Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo a célébré le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance. Dans son discours à la nation, le président Félix Tshisekedi promet le retour de la paix dans l'est du pays. Au Maroc, la mère du roi Mohamed VI, la princesse Lala Latifa, a tiré sa révérence. L'annonce a été faite le samedi 29 juin. Et puis, grande opération de vente de riz. Le prix du sac de riz de 25 kg est passé à 13 500 francs CFA contre 17 000 francs CFA auparavant grâce à l'Office des produits vivrières du Niger. La République démocratique du Congo a célébré les 64 ans de son accession à la souveraineté nationale. Dans son discours de circonstance, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé sa détermination à défendre le territoire national et à rétablir la sécurité et l'autorité de l'État, un engagement qui intervient au lendemain de la prise de la ville stratégique de Kanyabayonga au nord Kivu par les rebelles du M23. Midre Diamo. La République démocratique du Congo a célébré le 30 juin 2024 ses 64 ans d'accession à l'indépendance. Dans son discours de circonstance prononcé le 29 juin, le chef de l'État Félix Tshisekedi est notamment revenu sur la crise sécurité à l'est du pays, exprimant sa détermination à défendre la souveraineté nationale et à rétablir la sécurité et l'autorité de l'État. L'engagement du président congolais intervient alors que les groupes armés renforcent leur influence dans la province du Nord Kivu. En effet, le 28 juin 2024, les rebelles du M23 ont pris le contrôle de la ville de Kanyabayonga. De plus, les localités de Kaina et de Kirumba sont également tombées aux mains de la rébellion armée le 29 juin 2024. Je viens de tenir un Conseil supérieur de la défense élargi et des instructions claires et fermes ont été données pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triompherons de cette agression injustifiée. Pour le président Tshisekedi, malgré les défis persistants, notamment sur le plan sécuritaire, les perspectives économiques pour l'année 2024 restent favorables. Selon lui, la croissance attendue à fin décembre devrait être supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne, projetée à 3,8%. Des prévisions qui résonnent avec celles de la Banque centrale du Congo, qui prévoit une croissance de près de 5% pour 2024, soutenue principalement par une amélioration de l'activité économique et la baisse des pressions inflationnistes. Certes, l'inflation et la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères pèsent sur les prix intérieurs. Mais soutenu par des réformes économiques et des investissements massifs dans les infrastructures, les services et le secteur minier, les perspectives de croissance de la République démocratique du Congo pour 2024 restent optimistes. Dans son allocution, le président Félix Tshisekedi a révélé avoir instruit son gouvernement d'allouer 20% du budget annuel sur 5 ans au renforcement des capacités de l'État à sécuriser le territoire et protéger la population. En outre, reconnaissant les difficultés socio-économiques que rencontrent les Congolais au quotidien, le chef de l'État a annoncé des mesures pour alléger le coût du panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. La mère du roi Mohamed VI, épouse du défunt roi Hassan II, n'est plus la princesse Lala Latifa, née Latifa Amazoun, a tiré sa révérence. L'annonce a été faite le samedi 29 juin par le porte-parole du palais royal. Elle était mère de 5 enfants, dont le roi Mohamed VI. Marcel Goran. Au Maroc, la princesse Lala Latifa, épouse du défunt roi Hassan II, mère du roi Mohamed VI, n'est plus. La mère du souverain chérifien, née dans une famille amazighe de la tribu berbère de Kenifra, ville du moyen Atlas central du Maroc, est décédée à l'âge de 78 ans. L'annonce a été faite le samedi 29 juin par le porte-parole du palais royal. C'est avec une immense tristesse et une profonde affection que nous annonçons le décès de son Altesse royale, la princesse Lala Latifa. Que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, ce samedi 29 juin 2024. Épouse de feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme, et mère de Sa Majesté le roi Mohamed VI,
Que Dieu l'assiste et le préserve, et leurs Altesses royales, les princes et princesses. Selon les témoignages, la mère du roi Mohamed VI et de 4 autres enfants royaux était une figure aimée et profondément respectée, dont la vie a été marquée par son dévouement à l'éducation et la préparation de sa progéniture aux responsabilités royales. Les citoyens présentent leurs condoléances au souverain chérifien. On est triste pour le décès de Lalla Latifa, la mère du roi. Que Dieu ait son âme en sa miséricorde et nous souhaitons que le roi puisse surmonter cette situation. Connue pour sa discrétion et sa sagesse, la princesse Lalla Latifa reste une figure centrale et bienveillante, incluant des valeurs de service public et d'amour pour le Maroc. Par ailleurs, plusieurs présidents africains ont adressé leur message de condoléances au roi Mohamed VI, notamment les présidents Abdelmajid Tebboune de l'Algérie, Bassirou Diomaye Faye du Sénégal. Sous l'impulsion du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, Abderrahmane Tiani, l'Office des produits vivrières du Niger, a initié une vaste opération de vente à prix modéré du riz dénommé Laboussani, une opération à travers laquelle l'organisme propose désormais le sac de riz de 25 kg à 13 500 francs CFA contre 17 000 francs CFA auparavant. Pauline Minka. Au Niger, les autorités ont lancé mercredi 26 juin 2024 une opération de vente de riz à prix modéré, offrant aux consommateurs le sac de 25 kg à 13 500 au lieu de 17 000 francs CFA. L'initiative vise surtout à soutenir les ménages les plus vulnérables à travers la disponibilité et l'accessibilité du riz. Donc dans l'avenir, en tout cas à partir d'aujourd'hui, vous allez assister effectivement à ce genre d'opération sur l'ensemble du territoire national. C'est une manière de dire que l'État est là à côté du peuple. Afin d'en faire bénéficier au plus grand nombre, une dizaine de sites ont été identifiés et seront approvisionnés en riz au niveau de Niamey, la capitale. Cette opération concerne également les autres régions du Niger et touchera l'ensemble du territoire national. Lors du lancement, le ministre Seydou Asman a expliqué que c'est du riz acquis par l'État nigérien qui a été mis à disposition de la population à un prix étudié. Nous remercions l'OPVN avec à sa tête le colonel Sidi Mohamed qui ont bien voulu mettre à la disposition des populations nécessiteuses la vente de riz à prix modéré. Les pouvoirs publics invitent les acheteurs, tout comme les vendeurs, au respect scrupuleux des consignes. Selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, tout manquement à la règle sera puni conformément aux lois en vigueur. Comment renforcer les liens entre l'Afrique et les Caraïbes? Comment faciliter les échanges commerciaux et favoriser la transformation des industries culturelles créatives? Pour donner des réponses à ces questionnements, des acteurs de l'industrie créative dans les deux régions veulent désormais s'engager dans des investissements du secteur musical, cinématographique et artisanal. Les explications de Catherine Ngombe. Compte tenu de la pertinence et des opportunités offertes par l'économie créative en tant que moteur clé du développement et de la création d'emplois, les acteurs de l'industrie créative en Afrique et dans les Caraïbes veulent s'engager dans la voie des investissements dans la musique, le cinéma, l'artisanat et de la mode. En effet, les Nations Unies estiment que la demande mondiale des biens culturels croît régulièrement depuis plus de 20 ans à des taux allants, à 6%. En conséquence, le dynamisme des échanges dans ces filières constitue pour les pays du Sud une opportunité à saisir pour bénéficier des retombées positives de la mondialisation. Selon les estimations de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, l'industrie créative représente actuellement près de 3% du PIB des États africains. Ces chiffres démontrent le fort potentiel de croissance d'un secteur considéré comme l'un des plus porteurs après ceux du tourisme et des minéraux pour le commerce avec les Caraïbes. And the future means when L'avenir, c'est quand l'Afrique et les puissances africaines décideront d'investir dans les Caraïbes. Je vous promets qu'ensemble, en tant qu'unité, nous aurons 500 Amazon, nous aurons 500 Netflix, nous aurons 500 Ulus, nous serons propriétaires des IP. We will have 500 Hulus. We will be owners of the IPs.
Si pour le moment l'Afrique n'exporte vers les Caraïbes que des minéraux primaires et n'en importe que des produits chimiques, les experts estiment que certains secteurs, notamment le cinéma, connaissent depuis quelques années un véritable essor, positionnant certains pays tels que la Côte d'Ivoire, le Nigeria ou le Congo comme des valeurs culturelles incontournables au niveau mondial. D'après Wycliffe Jean, il faut transformer le patrimoine en richesse. Through culture, we have defined a new face for Africa. Grâce à la culture, nous avons défini un nouveau visage pour l'Afrique. Cela vous montre une fois de plus que le pouvoir de la culture est une véritable monnaie d'échange. Alors maintenant, que faisons-nous de ce nouveau visage et comment allons-nous aller de l'avant? Nous devons le transformer en milliards de dollars d'entreprises de différents réseaux, du commerce à la manière d'obtenir notre propre streaming, plus de plateformes de streaming, comment diffuser notre musique et rendre les choses équitables. How do we put out our music and make it fair? Même embryonnaire dans certains pays, le secteur des industries culturelles et créatives reste un marché à très fort potentiel. D'après Dr Nicolas Ozor, directeur exécutif du réseau africain d'études en politique technologique, les ICC génèrent un revenu mondial de 2300 milliards de dollars et emploient 30 millions de personnes. Mais dans ce chiffre impressionnant, l'Afrique ne contribue qu'à hauteur de 4,2 milliards de dollars et 2,4 millions d'emplois sur le continent. Et moi, au Cameroun et dans le monde, suite au décès de l'international Landry Nguemo le jeudi 27 juin dernier, des suites d'un accident de la circulation survenu aux environs de la capitale Yaoundé. Le footballeur a évolué dans de nombreux clubs. Il fut un homme discret et tempéré. Le milieu de terrain est parti à l'âge de 38 ans. Le ministre camerounais des Sports, Narcisse Moël Koumbi, a exprimé sa consternation sur son compte Facebook. Christian Djimade. Les messages de consternation se multiplient depuis le 27 juin 2024, date de l'accident mortel survenu aux environs de la capitale Yaoundé et dans lequel l'ex-milieu de terrain des Lions indomptables du Cameroun, Landry Nguemo, a perdu la vie. Le ministre camerounais des Sports, Narcisse Moël Koumbi, a exprimé sa consternation sur son compte Facebook. Cette brusque disparition plonge l'ensemble du mouvement sportif national, de même que le public sportif dont il a fait la joie à travers ses brillantes performances, dans une réelle tristesse et une vive émotion. Landry Nguemo comptait 42 sélections pour 3 buts. Il a disputé 2 Coupes du Monde de football, en 2010 en Afrique du Sud et en 2014 au Brésil. La Fédération camerounaise de football salue la carrière internationale d'un joueur de qualité et un personnage d'exception. Landry Nguemo Tchafak, personnage effacé, l'ancien lion indomptable a su imprimer une valeur à travers des passages remarqués dans plusieurs clubs prestigieux en Europe. Au terme de ses 8 années passées en équipe nationale, entre 2006 et 2014, Shevchenko, comme l'appelaient ses proches, a fait bonne impression à ses coéquipiers. Benjamin Mokanjo présente Landry Nguemo comme étant un footballeur doté d'une belle âme, jovial, toujours souriant. Après sa carrière, Landry Nguemo a entamé une reconversion dans l'entraînement. C'est ainsi qu'en juin 2021, il est recruté comme entraîneur de l'équipe U18 dans son ancien club, l'AS Nancy. Un milieu relayeur des plus talentueux qu'on ait connu, mais toutes ces performances, toute cette célébrité dans la discrétion. Voilà pourquoi vous n'allez pas l'entendre dans des éclats de voix, des affaires de clan au sein de la tanière. Il a aussi tout été distrait dans ce qu'il faisait en dehors des stades. Il est à la tête d'une association lancée en 2011. Il a été fait ambassadeur de la lutte contre la drépanocytose. Le palmarès de Landry Nguemo affiche un trophée de Coupe de France remporté avec Bordeaux la saison 2012-2013, un second de vice-champion d'Écosse entre 2009 et 2010 et une finale de Coupe d'Afrique des Nations avec les Lions indomptables en 2008 au Ghana. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.